Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps un peu de vous parler autre chose que les cheveux, autre chose que les voyages, un peu plus comme des conseils dans le fond, mais c'est un peu plus comme un chit-chat, mais c'est sûr que un Get Ready With Me, moi je peux pas me maquiller, donc oubliez ça. Faire une vidéo, ce serait un petit peu ridicule, mais j'y travaille. Je voulais vous parler un peu des conseils que moi j'aurais aimé avoir dans ma vingtaine sans pour autant le réaliser par moi-même. Donc, c'est tout simplement ça. Alors, pour moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on me dise, quand justement j'étais aux études, de travailler dans mon domaine ou faire du bénévolat dans le domaine dans lequel je vais travailler plus tard. Donc, vous le saviez toutes, je suis une travailleuse sociale. Donc, j'aurais voulu qu'on me dise, va faire du bénévolat dans le domaine ou d'une façon ou une autre, essaie de côtoyer d'autres travailleuses sociales ou de les écrire un petit courriel ou travailler dans le monde de la santé ou juste faire du bénévolat, comme je vous dis. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est sûr, quand vous allez à l'école, tout est beau. On vous apprend un peu des principes, des approches. Ça a l'air être un peu parfait d'aller travailler, peu importe le domaine, que vous soyez en soins infirmiers, que vous soyez un professionnel quelconque, architecte, artiste, peu importe, mais vous auriez un peu une meilleure réalité de qu'est-ce que c'est ce type de travail-là en vrai. Donc, c'est sûr, pour moi, j'ai trouvé ça un peu difficile. J'y ai pensé, je vais pas vous le mentir. J'y ai pensé, c'était beaucoup plus facile quand même de travailler dans les magasins de vêtements et tout parce qu'ils avaient des horaires beaucoup plus flexibles qui me convenaient. Comme ça, je pouvais soit annuler une journée ou changer un peu mes chiffres assez rapidement pour être présente soit pour un examen ou étudier un peu plus ou sinon être entre camarades de classe un peu pour discuter d'un cas particulier. Donc, c'était un peu plus difficile de justement laisser faire ce petit côté facile pour me concentrer sur mes études au lieu d'aller travailler pour de vrai dans le domaine d'une façon ou d'une autre, mais pour côtoyer quelqu'un ou être dans le milieu dans lequel que je vais travailler. Je sais que c'est pas facile, mais je vous suggère quand même, prenez le temps, faites-le. Parce que c'est sûr, une fois qu'on finit les études, c'est complètement différent. Vous allez voir, vous allez de un, être un professionnel, de deux, travailler avec les gens et trois, apprendre la réalité de votre métier. Donc, c'est peut-être un peu trop. Si vous pouvez gérer, j'ai réussi à gérer, mais c'était correct quand même. Mais si vous pouvez vous préparer d'avance, tant mieux. Donc, même si vous ne laissez pas nécessairement votre travail à temps partiel d'étudiant, essayez de trouver une journée dans la semaine ou une fois à l'occasion faire du bénévolat pour justement être dans ce milieu-là, puis vous retrouver un petit peu plus une fois que vous aurez fini. Donc, le prochain point. Le prochain point serait renseignez-vous sur les assurances vie. Vous allez me trouver stupide un peu ou vous allez peut-être pas me comprendre, mais c'est tellement important d'avoir une assurance vie dans la vie. On se croit jeune, on est jeune, c'est sûr. On ne pense pas plus loin parce qu'on vu qu'on est en santé et puis que ça va bien, on pense pas que faut penser à ces choses-là ou on pense pas que c'est important de les avoir parce qu'on comprend pas, on va régler tout ça qu'on sera plus vieux et tout, mais non. Je pourrais pas vous faire littéralement comme un cours ou vous expliquer exactement qu'est-ce qu'est une assurance vie parce que je trouve que c'est beaucoup plus complexe. J'ai eu recours à un conseiller financier justement pour me guider à cette époque-là, mais c'est quand même très important. Pourquoi? Parce que le plus tôt que vous avez votre assurance vie, le mieux c'est parce que de un, vous êtes jeune, vous êtes en santé et donc ça va vous coûter moins cher, donc c'est beaucoup plus avantageux. Donc c'est sûr que je pourrais pas vous expliquer en détail, mais je vous dis, mettez un petit point dans votre agenda, puis allez vous renseigner sur les assurances vie. Comme moi, vous pouvez avoir recours à un conseiller financier ou aller à votre banque, magasiner un petit peu, mais c'est quand même très, très important. J'aurais voulu qu'on me le dise justement au lieu de le découvrir, mais heureusement, je suis encore dans ma vingtaine, puis ça va bien, puis j'ai eu le temps de me rattraper. Mais je suis très, très contente de l'avoir fait, donc je vous le dis à vous, perdez pas de temps.
Le prochain point me fait un peu rire parce que je vais vous parler d'aller au gym ou faire une activité physique et de manger vos légumes et de prendre vos vitamines. Vous allez trouver ça ridicule pour vrai parce que j'ai toujours été mince dans la vie. Donc, quand j'étais plus jeune, adolescente, je pense que je suis encore mince. À me voir, je me considère encore mince. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais encore beaucoup plus mince. J'étais littéralement un peu maigre. Donc, pour moi, tout ce qui est gym, activité physique, moi, j'allais rester mince à vie, en santé, puis que ça allait bien aller, puis j'allais pas me préoccuper de ça. Mais vous serez surprise qu'arrivé dans votre vingtaine, je vais dire mi-vingtaine, vous allez voir que votre métabolisme va changer. C'est possible. Ça peut être après, si vous êtes encore chanceux, puis rien n'a changé, tant mieux, you go girl, you go boy. Mais aller au gym pour faire une activité physique, ou faire une activité physique, excusez-moi, c'est très important parce que en même temps, je pense que c'est à l'époque où on est un petit peu stressé dans la vie parce qu'on commence quand même sur le marché du travail. Euh, Si vous êtes comme moi à Montréal, à part des activités justement que de sortir avec des amis et tout, on est un petit peu coincé à la maison à ne rien faire. Donc, pour générer un peu ce plaisir de vivre puis de garder cette motivation dans la vie, il faut faire une activité physique. Il faut se garder en santé parce que vous ne voulez pas arriver dans votre trentaine ou avoir 40 et quelques ou 50 et quelques, puis le médecin vous dit, ben monsieur, madame, c'est le moment d'aller faire des activités, puis vous allez choquer votre corps de vous habituer à avoir ce type de routine. Donc, je vous suggère fortement, aller au gym, faites une activité, quoi que ce soit, ou c'est juste le matin que vous vous réveillez, faites vos étirements, ou faites vos abdos, ou quelque chose, ou courez, je sais pas, si vous aimez courir dehors, si vous aimez aller au gym, c'est à vous de voir, mais s'il vous plaît, commencez quelque chose qui est en lien directement à votre bien-être. Je parle pas de perdre du poids, je parle pas non plus de gagner des muscles et tout, c'est pas en rapport vraiment à l'extérieur, c'est plus en rapport avec votre santé à l'intérieur parce qu'il y a le gras viscéral qui est pas très bon, il y a plein d'autres choses au niveau de cardiovasculaire, au niveau plein de choses là, donc faites-vous le plaisir. C'est pas la meilleure chose, c'est pas le conseil le plus facile à prendre, mais s'il vous plaît, commencez quelque chose parce que votre corps vous remerciera plus tard. Donc, allez-y, prenez note et faites-le. Quelque chose d'autre que je trouve... j'aurais voulu qu'on me le dise aussi. Disons que je le savais. On le sait toute cette affaire-là. Apprendre à économiser. S'il vous plaît, commencez à économiser pendant que vous êtes jeune. C'est sûr que avec mes parents, c'est beaucoup plus facile. Je ne vais pas dire que j'étais gâtée, mais j'avais tout ce dont j'avais besoin. Donc, je n'avais pas, quand je travaillais, ce côté où je voulais économiser, où je ressentais le besoin d'économiser. Mais justement, pendant que j'étais gâtée, si je mettais à chaque paye un 5 par jour, excusez-moi, par semaine, par chaque paye ou 2 semaines, ou peu importe, ça allait me faire un genre de... J'aurais eu un montant déjà prêt pour mon futur pendant que tout allait bien. Et j'aurais pas à stresser dans ma vingtaine, à réorganiser ma vie pour justement avoir un train de vie qui a l'air normal ou régulier. C'est sûr que dans la vingtaine, c'est idéal parce qu'on est encore jeune, on vient de commencer à travailler et tout, mais si vous m'écoutez, vous avez 15 ans, 16 ans, vous avez un petit travail d'étudiant, un petit travail écolier ou vous êtes encore à l'université, puis vous économisez $1 ou 2, faites-vous un petit cochon, gardez vos pièces. Parce que ça va, vous allez voir la différence quand justement vous allez penser à avoir des projets d'avenir, maison, voiture, bébé, mariage, ça va beaucoup vous aider. Donc oui, économiser, j'aurais voulu qu'on me le dise aussi plus... On me le disait, mais j'aurais voulu que mes parents soient plus sévères avec moi pour dire « Hey, c'est très important parce que pas juste « Hey, gaillou, faut économiser parce que... » C'est ça. Donc, économisez s'il vous plaît. Allez à la banque, ouvrez-vous un compte, faites quelque chose, gardez vos sous là parce que ça en vaut la peine après. Donc, une fois, je parle d'économie, je parle d'assurance vie et tout, on va rentrer dans quelque chose de plus fun. Je ne vais pas rester dans dans la sévérité tout le long. Voyager.
Vous êtes jeune, voyagez. Vous économisez votre argent, donc voyagez. Et quand je parle de voyage, je parle pas nécessairement de quelque chose d'extrême. Je parle pas d'aller faire le tour de l'Europe puis de briser votre petit cochon ou votre compte en banque pour justement vous faire plaisir. Mais je vous dis, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Vous allez socialiser un petit peu plus, vous allez vous épanouir. Culturellement parlant, ça va aller mieux. Vous allez être beaucoup plus cultivé. Vous allez élargir vos connaissances. Donc, tout est beau pour voyager. Ça peut être à côté. Moi, je suis présentement au Canada, donc à Montréal, au Québec. Donc, c'est sûr que si vous ne voulez pas aller loin, faites des getaways avec vos amis, faites des petites sorties de fin de semaine, allez aux États-Unis, allez proche où justement là où ça va pas vous coûter une fortune. Mais je pense que c'est important de le faire parce que j'entends souvent autour de moi des gens qui disent « moi, avant d'avoir mon enfant, si je m'étais organisée pour voyager ou pour vivre un petit peu plus d'expérience, parce que je trouve qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de regrets. Puis, vu que vous avez un petit peu moins de responsabilités, je ne dis pas que vous n'en avez pas, c'est sûr qu'on ne vit pas toutes les mêmes histoires ou on ne vit pas dans les mêmes conditions, je comprends, mais si vous le pouvez, profitez-en pour voyager. Donc, dans le même cadre, je vous dis oui, d'économiser, mais en même temps, il faut vivre. Il faut vivre pendant que vous le pouvez, justement, pendant que vous êtes encore jeune et en santé. Profitez du moment, puis voyagez, gâtez-vous. Et je trouve que c'est une expérience qui nous permet de nous épanouir, puis justement d'avancer dans la vie un peu. Puis comme ça, une fois que vous serez casé avec votre bébé, puis que vous serez un peu, ça va être plus difficile de dire, ben je prends mes valises puis je m'en vais. Vous l'auriez déjà fait. Donc, ce serait quelque chose de supplémentaire à faire, à s'organiser dans le futur, mais au moins, vous l'avez déjà vécu, puis c'est plus quelque chose qui pourrait être motif à soit être déprimé ou ne pas être heureux dans la vie. Donc, c'est ça. Last but not least, le dernier qui est quand même très, très important. Si vous avez un projet business, artistique ou comme moi, commencer votre page YouTube ou peu importe. Je trouve que dans la vingtaine, c'est bien. Je trouve qu'on est quand même à un âge où on est quand même assez mature, où quand même on est assez épanoui pour justement commencer certains projets. C'est sûr que curiosité, pour moi, c'est comme un échappatoire un peu, donc j'ai voulu le commencer, mais j'ai attendu longtemps avant de le faire. Si c'était pas pour les cheveux, ça allait être autre chose, mais j'ai quand même attendu longtemps par peur, mais on m'a poussée, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis shout out to that one person who supports me. Merci à ma personne ressource à ce niveau-là. Donc, je trouve que c'est l'âge, à cette période justement, il faut se lancer. Si vous avez un projet, soit de commencer votre propre affaire, commencer votre propre business, c'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce que je trouve que rendu à un certain point, surtout si vous êtes on va dire célibataire, vous avez justement respecté mes étapes, économisé et tout. Si vous prenez cette chance, je trouve que plus on avance dans la vie, plus on s'ajoute des responsabilités. Parce qu'il y a le stress de vie. On voit d'autres personnes avancer, on voit d'autres personnes avoir des projets d'avenir et on les voit construire leur vie un peu, puis ça nous pousse justement à faire la même chose. Puis on n'a plus le temps de faire... on n'a plus le temps de se consacrer à ces petits projets de vie qu'on a. Donc, si ça coûte pas une fortune, lancez-vous maintenant, pourquoi pas. Il y a place à erreur, il y a place à apprentissage, autant que vous ayez du fun en le faisant. Moi, je trouve que ça en vaut la peine. Si c'est vraiment quelque chose qui va vous coûter cher, au moins débutez un plan d'action. C'est le moment de faire vos recherches. YouTube est là, il y a des livres disponibles, il y a plusieurs façons de lire maintenant si c'est comme... et de faire des recherches. Donc, justement, faites un plan. Pas juste, moi plus tard, j'aimerais avoir ma compagnie de designer, puis restez là, sans rien faire. Déjà, c'est sûr, si on peut aller à l'école pour le faire, tant mieux. Maintenant, écrire sur papier, faites un plan, faites votre tableau Excel si vous êtes bon avec Excel, puis vous n'êtes pas comme moi, là. Au niveau de budget, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça demande? Faites vos recherches. Donc, comme ça, quand vous serez prêt
prête financièrement à vous lancer dans ce projet-là, ce sera déjà fait. Parce que ce qui arrive aussi avec la responsabilité, on a tendance à perdre la motivation. Puis justement, vu qu'il n'y a rien qui a été débuté, il faut tout le faire au complet. Ça nous laisse un peu en déprime avec plein de regrets, puis on ne le fait pas. Donc, c'est ça. Alors, comme je vous ai dit, en gros, c'est vraiment des petits conseils. C'est des petites choses que je trouve que, comme je vous ai dit, si on me l'avait dit d'avance, au lieu de le découvrir par moi-même, j'aurais déjà, j'aurais été très, très contente. Mais je suis très satisfaite avec ma vie, ne vous inquiétez pas. Mais en même temps, si ces conseils-là peuvent vous aider à ne pas avoir peur, à vous lancer, puis aussi à vous aider à accomplir d'autres choses, j'espère que ça vous a plu. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça parce que je trouve que j'ai le temps et la plateforme un peu de communiquer avec d'autres personnes qui peut-être pourraient en bénéficier, des gailloux bébés ou bébés, des gailloux teenagers ou encore early 20s, comme vraiment au début de la vingtaine, qui pourraient dire, ben oui, pourquoi pas, je vais voir c'est quoi une assurance vie, puis s'engager. Donc, c'est ça. Donc, dites-moi si vous aimez ce genre de contenu. J'aime bien, moi, faire ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Aimez la vidéo et partagez-la à toutes vos amies, à tous vos amis, à votre famille, votre tante, votre nièce, peut-être votre cousin, cousine qui n'a pas pensé à ces choses-là, qui n'ont pas pensé à ces choses-là. Donc, c'est ça. Donc, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Donc, bye! Je vous aime!